Salut! Alors, aujourd'hui, on va parler de la méthode No-Poo. La méthode No-Poo, ça signifie ne pas utiliser un shampoing dans sa routine. Qu'est-ce que vous en pensez? Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. Alors pour moi, ou pour beaucoup de personnes, il y a deux différents types de no-poo. Pour certains, le no-poo signifie laver les cheveux avec l'eau uniquement, et pour d'autres personnes, le no-poo signifie laver les cheveux avec un co-wash. Et beaucoup de personnes disent que c'est bien, c'est pas bien. Donc, discutons par rapport à ça. Commençons par le no-poo en lavant les cheveux avec l'eau uniquement. Je pense que si tu laves tes cheveux avec l'eau uniquement, tu es en train de te créer des problèmes parce que avec le temps, tu auras des cheveux qui sont secs, des cheveux qui se cassent, tu auras des chutes de cheveux, tu auras des problèmes de cuir chevelu, tu auras toutes sortes de problèmes parce que tous les produits que tu mets sur ta tête vont s'accumuler sur ton cuir chevelu et tes cheveux. Et quand tu laves les cheveux avec l'eau uniquement, ben l'eau ne va pas les enlever, donc tu vas finir par avoir des problèmes. Donc mon conseil, c'est arrête cette méthode-là et cherche-toi un bon nettoyant pour nettoyer tes cheveux. Parlons de la méthode maintenant de nettoyer les cheveux avec le co-wash. Pour moi, le co-wash est super parce que ce que tu ne sais pas, c'est que un bon co-wash contient des ingrédients qui sont aussi nettoyants. Un bon co-wash contient des ingrédients qui nettoient les cheveux vraiment de manière douce et gentille sans toutefois enlever l'huile que notre cuir chevelu produit en fait. Donc un co-wash, certains pensent que le co-wash ne nettoie pas. Comment le co-wash c'est un peu comme le masque, c'est un peu comme l'après-shampoing et tout ça. Donc c'est pas un nettoyant. Oui, c'est un nettoyant, c'est un gentil nettoyant. Si tu as fait l'école de formulation, si tu connais les ingrédients, tu vas savoir que les après-shampoings même sont de gentils nettoyants parce que leurs ingrédients sont des gentils, sont des bébés des shampoings en fait. Donc ils nettoient un tout petit peu. Peut-être pas comme le shampoing, mais un tout petit peu, il nettoie le cuir chevelu et les cheveux. Donc, un co-wash que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que le co-wash nettoie les cheveux, nettoie le cuir chevelu et les cheveux. Un tout petit peu, c'est un gentil nettoyant. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, machin et tout ça? Pour moi, si tu as les cheveux qui sont en bonne santé, tu n'as pas de problème de sécheresse, tu peux laisser le co-wash et utiliser le shampoing, il n'y a pas de problème. Mais si tu as les cheveux qui sont secs, tu souffres de cheveux qui sont secs, et les gens qui me disent, oh, j'ai les cheveux qui sont secs, mes cheveux sont secs. Use ton co-wash comme ton nettoyant. Use ton co-wash comme ton nettoyant, comme ton principal nettoyant. Quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux en 2015, j'ai utilisé le co-wash comme mon principal nettoyant pendant 3 ans, de 2015 à 2018. Donc j'ai commencé à utiliser le shampoing en 2018. Pendant 3 ans, mon principal nettoyant c'était le co-wash uniquement, gaz, uniquement. Bon, pas uniquement, j'utilisais aussi de l'argile de temps en temps, 2 fois par mois ou 1 fois par mois, mais mon principal nettoyant c'était un co-wash et je n'ai pas eu de problème. Au contraire, mes cheveux se sont améliorés. La sécheresse de mes cheveux, la dureté, la maigreté, ça a changé. Vous voyez? Donc, c'est ce que je recommande. Si tu as les cheveux qui sont secs, utilise le co-wash comme ton principal nettoyant et aussi de temps en temps, utilise de l'argile sur tes cheveux ou bien un autre type de nettoyant comme les poudres indiennes si tu veux. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre en fait, c'est que pour moi, on doit avoir tout genre de nettoyant. C'est-à-dire qu'on doit avoir des shampoings, de l'argile, le co-wash, tous les nettoyants que vous pouvez avoir bien qui existent. Pour moi, on doit savoir comment les utiliser et savoir les implémenter dans notre routine. Si tu as les cheveux qui sont en bonne santé, tu dois utiliser du shampoing, du co-wash souvent, de l'argile sur tes cheveux et tu dois savoir quand les utiliser. Si tu as les cheveux qui sont secs à très secs, tes nettoyants doivent être le co-wash, de l'argile. Et aussi des shampoings comme les shampoings clarifiants que tu utilises une fois tous les 2 mois ou bien une fois tous les 3 mois. Tu dois savoir comment les utiliser en fait. Donc, ce qui
c'est pas parce que quelqu'un a un problème avec le co-wash que tu vas avoir le problème avec le co-wash. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Des fois, ce que moi je vais utiliser ne va pas marcher sur toi parce que nous sommes différents. Et la plupart des personnes qui ont des problèmes avec le co-wash, c'est parce que ils choisissent mal leur co-wash, ils ne choisissent pas un bon co-wash. De deux, ils ne rincent pas bien leurs cheveux, ils ne rincent pas bien le co-wash du cuir chevelu et des cheveux, ce qui veut que ça crée d'autres problèmes sur la tête. Trois, c'est la mauvaise manière d'utiliser. Ils n'utilisent que le co-wash, alors que non, si tu utilises le co-wash, utilise aussi de temps en temps de l'argile. Vous voyez, et une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, utilise un shampoing clarifiant qui va nettoyer tes cheveux. C'est vrai que moi, pendant tous ces 3 ans-là, je n'utilisais pas les shampoings clarifiants. Je n'utilisais pas ça, hein. Non, j'utilisais pas ça, donc et je n'ai pas eu de soucis. Donc, vous voyez, vous devez savoir comment les utiliser pour ne pas avoir des problèmes. Tu peux avoir un bon produit, mais le produit ne marche pas sur tes cheveux. Souvent, c'est pas de ta faute, souvent c'est de ta faute, parce que soit tu ne sais pas comment utiliser, ou bien soit c'est le produit qui n'est pas un bon produit. Donc, c'est un peu ça. En général, pour conclure cette vidéo aussi, est-ce que le co-wash est mauvais? Non, le co-wash est bien. Pour ceux qui ont les cheveux qui sont secs, c'est le nettoyant que je recommande pour aider à se débarrasser de la sécheresse des cheveux. Donc ça, c'est ce que je pense. Utiliser l'eau uniquement sur les cheveux pour nettoyer les cheveux, pour moi, ça c'est non, non, non. C'est un non, 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 non. Donc voilà un peu. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi et que vous voyez l'importance d'utiliser un co-wash. Aussi, le co-wash que je vous recommande, c'est le Asayem Coconut Co-wash, ou bien un co-wash de la marque Natura Rizado, ou bien tout co-wash qui contient un cationique ingrédient. Tu peux aussi utiliser ton après-shampoing comme ton co-wash. L'après-shampoing que je recommande comme co-wash, c'est l'après-shampoing de Natura Rizado, le botanique, l'après-shampoing de botanique que je recommande, qui peut aussi être utilisé comme un co-wash. C'est un super après-shampoing. Donc voilà un peu. Donc j'espère que je vous ai un peu aidé à comprendre un peu la science derrière le co-wash ou bien la méthode d'utiliser l'eau seulement pour nettoyer ses cheveux. Donc voilà un peu. Ouf! Ce sont mes cheveux, gars. J'ai encore coupé mes cheveux. Oui, j'ai coupé mes cheveux. 4 personnes ont coupé mes cheveux. Je suis allée chez 4 différentes personnes qui ont coupé mes cheveux. Les 3 premiers ont mess up, c'est-à-dire qu'ils ont raté la coupe que je demandais. La 4e personne a réussi la coupe, il a rattrapé les fautes que les autres ont fait, mais comme les 3 premiers avaient déjà raté ma coupe, donc lui il a seulement rattrapé un tout petit peu. Donc voilà un peu, je laisse que mes cheveux poussent un peu pour vraiment aller faire la coupe que je voulais. Donc ça c'est un peu ça, oui, je coupe mes cheveux tout le temps, oui, je coupe mes cheveux tout le temps et ils repoussent. Parce que j'entretiens mes cheveux, je garde mes cheveux bien hydratés. Il n'y a pas de magie à faire pousser les cheveux, les gars. Il n'y a pas de magie. C'est l'entretien. C'est l'entretien. C'est l'entretien simple. C'est tout ce que je vous parle dans les vidéos, tout ça. C'est tout ce que je fais, tout ce que je vous parle dans les vidéos. C'est ça en fait. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de... je sais pas. Non, c'est l'entretien tout simplement. Et mes cheveux poussent. Ils poussent et je coupe, ils poussent et je coupe. Oui, donc voilà un peu. Portez-vous bien, sur la prochaine vidéo. Bye bye.